que Coran ezoyebisa tout musulman soki oza na badoute incertitude concernant la divinité, interroge ceux qui lisent les livres révélés avant toi, parce que le Tanakh est qui révélé avant le Coran. Donc l'islam est enseigné bisoté concernant la divinité. Bisoté dans la matière, il y a les musulmans concernant la divinité. Parce que boye 5e siècle à 6e siècle, vous avez la matière au pesa bisoté. Est-ce que Nzambango wana ba présenter sur la Coran pe Bible, azali Nzambe okeli, ezali Jésus. La question est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Alors, démonstration. Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'il a préexisté avant de naître. Voilà pourquoi il dit aux Israélites, il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. C'est Philippe qui cherchait à savoir le Père dont parle Jésus-Christ. Il a dit, montre-nous le Père, cela va nous suffire au lieu de parler de mon Père, mon Père, mon Père. Jésus s'est exclamé, il a dit, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as jamais vu. Tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là, Jésus-Christ parle d'une seule personne, d'un seul Dieu. Le Père est lui. Le Père est en lui. Croyez au Père, croyez en lui. Lui et le Père ne forment qu'une seule personne. Voilà la divinité de Jésus-Christ. Jésus a dit, je te loue Père. Je te loue Père, le Maître, le Créateur des cieux et de la terre. Donc je te loue Père, le Créateur, le Maître du ciel et de la terre. Alors Jésus a présenté que son créateur mais il était. Le pasteur a voulu tricher avec le Coran comme ils ont l'habitude de le faire avec la Bible. Mais ici ça ne tiendra pas debout. Pasteur Roti Kangote. Kuna balobeli Jésus té. Verset on a passé à Tangi, balobeli Jésus té. On a un modèle par excellence dans le verset passé à Tangi, Coran chapitre 33, verset 21, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Alors, démonstration. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 9. Je commence au partir du verset 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser la venue du Seigneur Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'il a préexisté avant de naître. Voilà pourquoi il dit aux Israélites, il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Mais comment toi tu viens de naître, tu as 33 ans. Abraham est décédé il y a des années passées. Comment tu peux dire qu'avant qu'Abraham ne fût, moi je suis? C'est sa préexistence qui nous prouve qu'il est Dieu. Et puis le prophète Ésaïe le dit clairement. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Cet enfant-là, on l'appellera admirable. Jésus-Christ, il est admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, prince de la paix. Parce qu'il donne la paix. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples. Parce qu'à chaque fois, il parlait du royaume de son Père. Le royaume de mon Père est comme ça. Le royaume de mon Père, mon Père, mon Père. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus-Christ, tu nous as assez parlé de ton Père. Montre-nous ton Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 14. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous l'avez vu. Alléluia. Il dit, et dès maintenant vous l'avez vu. Mais lui il parle de son Père et il dit que non, les Israélites l'ont vu.
Mais comprenez que le Père dont il parle, c'est lui-même. Je continue. Je vais le prouver ici. Voilà. Philippe lui dit, verset 8 de Jean 14, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe a dit, Seigneur, tu as assez parlé de ton Père. À chaque fois, depuis le commencement, tu nous parles de ton Père, tu nous parles des royaumes des cieux. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean chapitre 14, le verset 8. Au 9e verset, écoute ce que Jésus répond à Philippe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est Philippe qui cherchait à savoir le Père dont parle Jésus-Christ. Il a dit, montre-nous le Père, cela va nous suffire au lieu de parler de mon Père, mon Père, mon Père. Jésus s'est exclamé, il a dit, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et je continue. Jésus-Christ pose la question à Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il continue. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Donc le Père demeure en Jésus-Christ. Les paroles que Jésus-Christ dit ne viennent pas de lui, mais viennent du Père qui est en lui. C'est pourquoi il dit, celui qui me voit a vu le Père. Il a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Là, Jésus-Christ parle d'une seule personne, d'un seul Dieu. Le Père est lui, le Père est en lui. Croyez au Père, croyez en lui. Lui et le Père ne forment qu'une seule personne. Voilà la divinité de Jésus-Christ. Je continue. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi verra lui aussi les œuvres que moi j'ai fait. Il en fera des plus grandes. Voilà. Là, ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Dans Sourate 19, le verset coranique dit que Jésus-Christ est sans péché, il est pur. Il est sans péché. Quel est le prophète du commencement à la fin qui est pur et sans péché? Même moi, la Bible nous dit, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je peux voir une femme et puis avec les yeux, comme on parle de deuxième regard, tu l'as convoité, c'est un péché. Tu peux insulter, tu as commis des péchés, mais Jésus-Christ n'a fait aucun des péchés. Même Sourate, il affirme, 19, qu'il est pur sans péché. Ce qui prouve qu'il est Dieu. Ne peut être pur et sans péché que Dieu lui-même. Alors Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est la divinité de Jésus-Christ. Mais lorsque nous continuons dans Sourate, nous allons voir que la paix soit sur les prophètes Mohammed, qui demandait continuellement pardon, la miséricorde d'Allah pour ses péchés. Que la paix soit sur les prophètes Mohammed. La Bible, le Coran nous dit ceci. Dans Sourate 47, 19, et puis dans Sourate 48, 1 à 2, ces versets coraniques nous prouvent clairement que Mohammed, les prophètes, était pécheur et demandait continuellement pardon pour ses péchés à Allah, qu'il avait envoyé. Que la paix soit sur lui. Voilà la différence entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed. Mohammed, c'est un prophète et Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de débat entre les deux. On ne peut pas comparer les prophètes avec Dieu. C'est une abomination. C'est un prophète que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Mohammed. Mais seulement, il est prophète et Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la différence. Voilà pour citer. Nous allons prendre le livre de Jean. Chapitre 1er, le verset 1er.
Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le Coran nous montre que la parole est créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. C'est la parole qui a tout créé, tout ce qui existe, tout ce que la terre renferme a été créé par la parole de Dieu. Alors Jésus-Christ est la parole. Donc Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est la divinité de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Coran et la Bible, les deux affirment que la parole est créateur. Elle est créatrice. C'est la parole qui a tout créé. Jésus-Christ est la parole. Donc, il est Dieu. Clair, noir sur blanc. Je continue. Tout a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Les arbres, les animaux, la mer, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, toi et moi, nous tous, tout ce qui existe sur la terre a été créé par la parole. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a été au commencement, parce que lui-même il est le commencement, il est le dernier aussi, il est la fin. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes, la divinité de Jésus-Christ. Il m'a été demandé de prouver cette divinité. Je l'ai prouvé. Le Coran dit, il est pur sans péché. Il est Dieu. C'est normal qu'il doit être pur sans péché. Les prophètes, Moïse, Élie, tous ceux-là, ils ont commis des péchés. Mais celui qui craint Dieu peut tomber dans les péchés et puis se relever. Je vais vous parler d'un péché de Moïse. L'Éternel lui a dit de frapper les rochers une fois pour jaillir l'eau et donner aux enfants d'Israël qui avaient soif. Moïse a frappé avec colère plus qu'une fois. Et l'Éternel était fâché contre Moïse. Ça, c'est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce que Dieu n'a pas demandé de faire et toi, tu le fais. C'est un péché. Et Jésus-Christ n'a commis aucun des péchés. Aucun. C'est pourquoi le Coran dit il est pur sans péché. Et la Bible affirme qu'il est pur sans péché. La Bible le confirme, le Coran l'affirme. La divinité de Jésus-Christ. 4. En la parole était la vie. Donc dans cette parole-là était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole qui est Jésus-Christ est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. La lumière des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marchera par moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Merci. Jean chapitre 3, le verset 16, l'affirme. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie. C'est pourquoi dans Jean, la Bible dit, dans cette parole était la vie. Donc celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Jésus-Christ donne la vie. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent donner la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la vie. Tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas est condamné à la mort. Et cette mort est la mort éternelle. C'est qu'on appelle l'enfer ou Kéhen. Jésus-Christ donne la vie. C'est ce qui prouve qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie. Moïse a marché avec le peuple d'Israël. Beaucoup sont morts dans le désert. Moïse n'a pas donné la vie. C'est Jésus, Christ de Nazareth, qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Parce que quiconque ne croit pas en lui est condamné. Mais celui qui croit en lui n'est pas condamné et il est passé de la mort à la vie, comme le disent les Écritures. Awa to rappelé Zalaki exposé na bango
tokobela pe ba musulman basala exposé parce que non tokoti na mozindo ya débatté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يحيي ويميت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد na koluki ko bomba na komi bomba na protection et pas Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le maudit na ko banda na kombo ya Nzambe oyo azali na ngolu pe azali na mawa koleka pamba te Nzamba lobi na silikaka pe nazalaka na mawa kasi mawa nangeza monene koleka kanda na ngai pamba te soki kanda nangeze monene koleka mawana ngai nde kela moko teza na kati ya mokili awa nyonso ezwami na mapata na oyo ezwami na mabele ekumisaka Nzambe nde Nzambe oyo azali apesaka bomoi apesaka pe kufa na sengi kimi ya Nzambe na bolamu na ye ezala likolo ya Toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam likolo ya ba compagnon na ye na libota na ye na biso banso oyo tokola na mambi ya Nzambe lolenge oyo ba prophète batangisi biso kili mokola suka Nzambe ndimela biso amen bandeko na biso ba musulman oyo bazali na siko oyo nakopesa bino assalamu alaikum bano musulman baza ba chrétien oyo baza na biso nakopesa bino shalom et puis bato mosusu baza peta mosusu basambelaka na bango te mbote na biso banso tango Nzambe asalaki mokili nyonso oyo biso tozalaki te tango ba prophète ya Nzambe bozo na kata mokili tozalaki pete na tango moko na moko azala mission songolo to pakala Moïse na Égypte Eli na ba prophète abal pe bongo na bongo tozalaki te tango Jésus yaki na Israël Muhammad azalaki na abotamaki na Mecque pe bongo na bongo tozalaki pete. Mais comment ba makambo nyonso wana ekomeli biso lelo c'est parce que Nzambe a révélé ki yango na catégorie moko ya bato abengi ba prophète nde Nzambe abisaki bango bati yango par écrit etika la scellé et servi ba génération ko na sio pona matali mambi ya Nzambe nde pona mokola lelo na sujet na biso tokoloba boye minoko na biso ekangama kasi makomi nde eluba soki Jésus-Christ de Nazareth nde azalaki Nzambe mokeli ou pas salima kanga monoko na ye kasi makomi eloba biso toza ba musulman toko banda liboso na kati ya buku na biso to bengi Coran akosenga na ndeko alukela ngai Coran chapitre 6 verset 1 en attendant zofuye yango soka azui ya selinga sin pona tanga yango Coran epesi position nanu ya makambo ezali Nzambe. Pourquoi dans le Bible c'est parce que Nzambe yemoko a se présentaka. Louange à Allah qui a créé le ciel et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des échos à leur Seigneur. Coran chapitre 6 verset 1 balobi makum nisimanso mazali ya Allah Nzambe ya mokili nyonso. Ils appellent la pluriel mikili en la mine univers. Ye azali Nzambe oyo akeli biloko biso zami na bomoi. Oto zali komona na oto zali komona te akeli mapata na mabele. Kasi Nzambe lobi na kata version lobi kasi ebele ya bato bazo pesa Nzambe wana mbanda. Bazo benga mususu na place ya Nzambe wana nde Nzambe. Lokola toti ko bandeko na biso balobi Jésus azali Nzambe. Nzambe lobi ya keli mapata na mabele. Nyonso zomi na katikati yango somi bale o tozomona no tozomona te. Nde Nzambe na biso wana a se présenter na kati ya Coran. En attendant na zoloba balukelanga sur Coran chapitre 32 verset 4. Parce que Nzambe zoko se présenter ye moko. Nzambe zana posa balobela yete. Awa soki Jésus azali Nzambe ya solo Yesu ye moko na nzela ya ba oyo bazoko représenter a comme Nzambe esengeli baloba.
Yezalo baki azali nzambe na biso ndenge nzambe azoko se présenter awa. Tokomona nzambe se présenter na kati ya Coran azali nzambe, tokomona pe nzambe se présenter na kati ya Bible azali nzambe. Pe azali mokeli. Est-ce que nzambe ngo wana ba présenter biso na kati ya Coran pe Bible azali nzambe mokeli ezali Jésus. Ndenge tokolova to découvrir awa sikoyo. Okomi yango Coran chapitre 32 verset 4. Coran chapitre 32 verset 4. Allah qui a créé en 6 jours le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Tolandi Coran chapitre 32 verset 4. Bolobi Allah azali nzambe oyo akeli mapata na mabele na nyonso ezomi na katikati na yango nyonso mibale na 6 jours. Nde na nsima alembaki te po apema 7e jour te. Asinstallaki likolo ya trône na ye po abanda kokomande na kogere oyo nyonso ye akelaki. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est-il le Dieu créateur? Tu peux découvrir un peu malé tozokele. Kasi pot na nous ozala nzambe mokeli fokela. Atali papa ya mbongi pamba. So kele atali papa mbongi to komona zali nzambe ou pas. Ce que tozu na kati ya Biblia na mukanda ya Jérémie. Chapitre 10, tokobanda na verset 11, tokosuka nango na verset 12. Jérémie chapitre 10 verset 11. Vous les rappellerez ainsi: le Dieu qui n'ont point fait des cieux et la terre disparaîtront de la terre et dessous des cieux. Au verset 12, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Banzambe nyoso oyo bakeli mapata te, bakeli pe mabele te, ngai nzambe na kolingwisa bango likolo ya mabele na se ya mapata na ngai. Oyo nyoso mebenga azali nzambe. Soki ye mutu akelaki mapata te, akelaki mabele te, ngai nzambe na kolingwisa likolo ya mabele na ngai pe na se ya mapata na ngai. Awa nzambe azokoloba à travers prophète Jérémie que poza la nzambe. Tout d'abord poza oya keli mapata na mabele. Alors, Jésus yé moko pe tokodia kotala Jésus. Est-ce que Jésus yé moko mibenga ki azali Dieu créateur? Tout. Ce que mibenga za Dieu créateur tout sambeli. Mais ce que abiki yé za Dieu créateur te toko sambela oya azali Dieu créateur oya présenter biso. Tokotala na kati ya mukanda ya Matthieu chapitre 11 verset 25. Kuna Jésus, je peux même citer de mémoire pour tokende na minute komi muke. Jésus alobi, je te loue Père. Je te loue Père, le maître, le créateur des cieux et de la terre. Donc je te loue Père, le créateur, le maître du ciel et de la terre. Nakumi sion zambe. Mokeli, mokolo, mokonzi, yamapata, namabele. Du fait que ozu connaissance oyo pesi yango epa ya bana kasopi meli yango epa ya mikolo. Alors Jésus a présenté biso mususu azali créateur mais yete. Abi nzambe. Tokomona kuna na kati Jésus a présenté biso un autre créateur. Donc on pose une question concernant makambetali divorce. Jésus a dit au commencement, et d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas lu qu'au commencement, le Créateur Dieu créa l'homme et la femme? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que mokeli akela kinini akeli mobali na mwasi kasi nakoki ko suki sa nanu exposer na ngate soki nanu na longoli mwa eloko moko e bakoseli Coran na katite. Tout d'abord, moto nyonso koza Coran po etabimisa ngono kuna na kati nzambe mususu apart Allah akokangama na Coran ye moko. Moto nyonso ya koza Coran po etabimisa mususu apart Allah zeli nzambe Coran kokanga ye. Ah balobisi Coran malobelobite. Coran ba pesi ce passage Surat al-Ahzab, au pasteur Apesaki, Coran chapitre 33 verset 21. Alors Jésus est un excellent modèle. Le pasteur a voulu tricher avec le Coran comme ils ont l'habitude de le faire avec la Bible. Mais ici ça ne tiendra pas debout. Pasteur Roti Kangote.
kuna balobeli Jésus te. Verset on a passé à Tangi, balobeli Jésus te. On a un modèle par excellence dans le verset passé à Tangi, Coran chapitre 33, verset 21, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui a douté, Torotanga Yango, maintenant avancé Mouké. Déjà, ils allaient le faire la rectifier par un pasteur. Le mot là, déjà, le mot là, déjà, la carte, il y a carnet na yo. Yami Balé. Alors, que Jésus a se présenté comme Nzambe. A se présenté comme Nzambe, la carte à Bible, puis la carte à Coran. La Coran, tout d'abord, est athée. Je pense que tant que tu as une réplique, même le Coran chapitre 5, verset 72 à 75, donc 72 à 75, tu as un concernant Jésus, mais tu as bien, Inch'Allah. Alors, si tu as un il y a Jean chapitre 14, verset 8, on a 7, on a 12. Bien que la tigane a élimité, il ne va pas souffler. Pasteur, le bit, on va tourner une question que. Jésus question, montre-nous le Père car cela nous suffit. La qui s'absorbe tata ndewana ekoki biso. Yezobi, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le pasteur nous dit ici que ce passage confère à Jésus les droits à la divinité. On dit non. Pourquoi? Parce que même Jésus a kamwaki. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement, c'est un qui yango. Et pas il y a nani. Et pas l'apôtre naïe. Pardon, quand on regarde l'argent, dans le chapitre 12, verset 44 à 45, je pense que je vais expliquer pour la seconde fois dans la réplique. Jean, chapitre 12, verset 44 à 45. Kuna Jésus a expliqué déjà, comme celui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est tant que ça qui va apôtre naïe. Mais à mon que Philippe a kanga qui a ngoté, parce que Philippe a retourné à Jésus question et pourtant Jésus c'est tant que ça qui a ngoté déjà. Et c'est là qui a comprendre déjà. Tangango. Jean chapitre 12, verset 44. Or Jésus s'est écrié, c'est lui qui croit en moi, croit non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus est un tangisa qui yango bango, mais Philippe a compris à quitter. Jésus le dit. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit ne me voit pas, mais voit celui qui m'a envoyé. Comment Philippe pouvait-il poser la question à Jésus? Montre-nous le Père, parce qu'on ne peut jamais voir Dieu. Jésus-Christ est-il le Dieu créateur? Shalom, 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 shalom. Nzambe azamalamu na pamboli Nzambe oyo apesinga makasi yako se présenter malgré ma voix est tellement cassée. Na PCP groupe Albado, merci beaucoup pour la marque ya confiance. Au ba accordé biso potolo banatina ya Jésus-Christ est-il le Dieu créateur. Aujourd'hui, je serai vraiment beaucoup plus un enseignant. Je vais essayer d'enseigner vraiment la parole de Dieu pour éradiquer les erreurs, les hérésies, yoki awa. Bible sur Corée lobi dans sourate 10, sourate 10 nous na 4 et lobi boye. Si tu as des doutes sur ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui lisent les livres révélés avant toi. Donc, Coran et tout musulman. Ce que vous avez doute, incertitude concernant la divinité, interroge ceux qui lisent les livres révélés avant toi, parce que le Tanakh est qui révélé avant le Coran. Donc le christianisme est une naissance l'an 33. L'islam est après 5 siècles ou 6 siècles après. Donc l'islam est enseigné bisoté concernant la divinité. Bisoté dans la matière, il y a coupé ça les musulmans concernant la divinité. Parce que vous voyez, de 5e siècle à 6e siècle, vous avez la matière au ça bisoté sur la divinité. Or, on a suivi Malachie chapitre 2, verset 10. Malachie chapitre 2, verset 10, et l'obit. N'avons-nous tous pas un seul
créateur, n'avons-nous tous pas un seul Père? Le créateur, c'est le Père. Lorsque Bazolo Bela Père, le Père, c'est le créateur. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Selon le prophète Ésaïe, lorsque le prophète Ésaïe a un enfant ou un fils, sur le plan prophétique, il fait l'allusion à l'incarnation ou à la manifestation du Dieu Père éternel. C'est pour cela on l'appellera Père éternel. Avant Père éternel à lobby, un enfant ou un fils. Selon la Bible, l'expression fils ou enfant est la allusion sur la manifestation de Dieu ou l'incarnation de Dieu. Oyo sikoy azo soit un corps pour un but. Azo soit un corps pour un but, pour sauver. C'est pour cela, si vous lisez Ésaïe 35, 4 à 5, Bible dit, Dieu viendra lui-même, il vous sauvera. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Là, c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit a ni os, a ni chair. C'est pour cela, Jésus-Christ, ce qui va bénir Dieu créateur, et ça la raison est belée. Verset 9 à 11. Et quand ces quatre vivants donnaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit d'âge à d'âge, les 24 anciens tombèrent devant celui qui est assis sur le trône, en adorant aussi celui qui vit d'âge à d'âge, et en jetant leurs couronnes devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. Selon Apocalypse 4, Apocalypse 4 nous dépeint, celui qui est assis sur le trône s'appelle le créateur. Est-ce qu'on est d'accord? Apocalypse 4, verset 11, nous dépeint celui qui est assis sur le trône et le créateur de toutes choses. C'est la parole. Le même verset nous dit, celui qui est assis sur le trône vit des siècles des siècles. On va maintenant chercher qui est assis sur le trône. Posons-nous maintenant la question pour savoir qui est le créateur, qui est assis sur le trône. Si celui qui est assis sur le trône est le créateur, si celui qui est assis sur le trône est le créateur, nous allons lire la Bible pour découvrir qui est le créateur. Le créateur est déjà celui qui est assis sur le trône. Mais ils sont identifiés si comme nous avons dit dans le trône wana azali nani kombo na épée nani. Baebisi biso ka mutu avandi na trône aza créateur. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. On nous dit au commencement Elohim créa le ciel et la terre. Là nous sommes dans l'Ancien Testament ou le Tanakh. Baebisi biso le créateur azali Elohim. Yende asali likolo nasi.